Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kripa Mission. On va faire une lecture aujourd'hui du Srimad de la Bhagavad Gita. Merci. Donc je vais commencer par une invocation, vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc c'est le chapitre 5, le Karma Sannyas Yoga, le verset 7. Yoga yukto vishuddhatma vijitama jantendriya sarva bhutana bhutama kurvanapi nalipyate. Celui qui pratique le Nishkama Karma Yoga, l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée, avec une intelligence et un cœur pur, et qui a contrôlé ses sens, est un objet d'affection pour tous les êtres vivants. Il n'est pas affecté par l'action même quand il agit. Commentaire. Un dévot qui pratique l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée devient graduellement purifié de toute contamination matérielle. Il peut réaliser qu'il est l'âme purement spirituelle et percevoir l'âme dans tous les êtres vivants comme étant de même nature spirituelle. Le Seigneur lui donne également la réalisation qu'il accompagne en son cœur et qu'il est situé dans le cœur de tous les êtres. Établi dans cette conscience, il n'est jamais illusionné par une conception matérielle de l'existence. Shri Krishna étant toujours perceptible à un tel dévot, il le perçoit en toutes choses et le sert avec dévotion à travers sa création. Aussi voit-il tous les êtres sur un plan supérieur et relationne-t-il avec eux d'une manière parfaite. C'est la raison pour laquelle il est aimé de tous les êtres vivants. Om Agyantivirandasya Janam Chara Sharakaya Chakshur Minitam Ninam Jaisme Chi Gurave Namaha Vancha Karpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyahe Bacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bon, eh bien, vous voulez que je relise le verset ? C'est un très beau verset de la Bhagavad Gita qui parle vraiment de comment vivre dans ce monde de manière finalement la plus heureuse qui soit. C'est un petit peu ça, le but de la Bhagavad Gita, c'est de nous enseigner comment vivre dans ce monde. Donc celui qui pratique le Nishkama Karma Yoga, l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée et avec une intelligence et un cœur pur, et qui a contrôlé ses sens, est un objet d'affection pour tous les êtres vivants. Il n'est pas affecté par l'action, même quand il agit. Donc, parce que c'est ça le problème dans ce monde, en fait, on va faire une action, et bam, on va avoir les réactions de notre action. C'est ce qui s'appelle la loi du karma. Et donc, la Bhagavad Gita enseigne vraiment tout ça, et toute la philosophie védique a vraiment le karma, comme ça, de manière expliquée, et très mise en application. Et ce verset nous enseigne vraiment, nous montre qu'il y a une manière d'agir où on n'est pas affecté par l'action, même quand on fait quelque chose. Donc c'est ça le Nishkama Karma Yoga, l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée. Voilà, parce qu'on est tous, il y a tous quelque chose qui nous pousse à agir dans ce monde, en fait. Et c'est à nous de voir, en fait, qu'est-ce qu'on met au centre de notre vie. En fonction de ce qu'on va mettre au centre de notre vie, on va avoir on va récolter les fruits de nos actions, quoi. Donc voilà, le service dévotionnel, c'est une manière d'agir en fait la plus pure, car on agit pour le Seigneur suprême. Pour ce verset, Srila Prabhupada, il expliquait en fait que voilà, dans ce monde, c'est comme en fait quand on fait une action pour le Seigneur, pour Krishna, c'est comme quand on arrose un arbre en fait. Et quand on arrose un arbre,
on n'arrose pas ses feuilles une par une, mais on va arroser les racines. Et en allant nourrir les racines de cet arbre, en fait, l'arbre va ensuite nourrir toutes les autres parties en fait, de son corps. Donc cette analogie, ça explique un petit peu aussi quel est le pourquoi on va aller servir le Seigneur et dédier toutes nos actions pour lui, en fait. Et de cette manière-là, c'est là où on va vivre une vie, disons, plus heureuse, enfin, comme l'explique ce verset, où on va être sans trop d'action, on va pouvoir devenir l'ami de tous les êtres, car il y aura cette réciprocation en fait à travers ces actions qu'on offre au Seigneur, quoi. Et donc voilà, et ainsi l'explique ce verset, c'est en agissant de cette manière qu'on reçoit une purification. Parce que voilà, quand on est ici dans ce monde, voilà, dans ce monde il y a les trois modes de la nature, l'énergie sattvique, tamasique et rajasique. Donc ça, ce sont les trois gunas. Et ces trois gunas, en fait, vont conditionner toutes nos actions. Et peu importe, en fait, ce qu'on fasse, si on va agir de par nous-mêmes, on est toujours conditionné par ces trois modes de la nature. Et une des seules manières de se trouver libre de ces influences, de ces modes, ça va être en fait de servir le Seigneur, de servir Krishna, en ayant une action assez désintéressée, et en mettant Krishna au centre et en essayant de chercher sa satisfaction. Et voilà, donc de cette manière, c'est là où on va, en fait, si on agit avec cet état de conscience, c'est là où notre action sera libre de tout karma, sera pure, quoi. Et c'est en agissant aussi de cette manière qu'on se purifie petit à petit, parce qu'on n'a pas du tout la capacité pour agir de manière pure comme ça dès le départ, bien sûr. Et donc ouais, voilà, c'est ce point-là, en fait, de la manière dont on agit, avec quelle conscience on agit, c'est super important. Et ça se ressent, en fait, dans tout le monde, dans tous les êtres vivants. Donc on peut avoir voilà, je sais pas, on peut avoir différentes manières de vouloir agir. On peut vouloir agir pour être bien perçu des autres, pour se faire des amis, etc. Mais malgré qu'on essaie de mettre plein de bonnes intentions, en fait, dans notre manière d'agir, eh bien, si on met pas le Seigneur au centre de ça, on va toujours avoir des problèmes. On va toujours récolter les karmas, les fruits de ses actions, tant que c'est pas une action dévotionnelle désintéressée. Et voilà, il y avait un petit exemple aussi pour ça, avec quelle conscience on agit et comment, en fait, la conscience qu'on va porter, en fait, va vraiment avoir un impact sur notre environnement. Alors ça, c'était, il y avait, je sais pas si vous connaissez, c'est l'expérience de Baxter. C'était je crois que c'était quelqu'un qui était un ancien de la CIA, un gars qui travaillait à la CIA, et il avait beaucoup l'habitude, en fait, d'utiliser, vous savez, ces détecteurs de mensonges. Et donc, ces détecteurs de mensonges, des trucs, on se met comme ça des électrodes sur le cerveau. Et en fonction de notre état d'esprit, ça va en fait montrer un petit peu notre état émotionnel, ou ça va envoyer des influx comme ça. Et vous voyez, c'est mis après sur une feuille, et puis il y a les titit comme ça. Et donc, ce gars, Baxter, il avait branché ça, des électrodes comme ça sur des plantes, pour voir un petit peu comment les plantes réagissaient, et que c'était quoi leur influx comme ça énergétique, quoi. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, en fonction de l'intention de ce qu'il voulait faire à la plante allait réagir et allait en fait montrer un signe d'agitation. Quand il voulait, par exemple, quand il s'est dit tiens, je vais couper un bout de cette plante, la plante tout de suite s'est mis comme ça à paniquer, quoi. Et donc après il a renouvelé cette expérience, par exemple, en le branchant sur plusieurs tomates, par exemple. Et il avait dit à une personne, rentre dans la pièce avec une hache en disant je vais aller couper toutes ces tomates. Et quand cette personne est rentrée comme ça, il s'est rendu compte que il y avait vraiment eu plein de choses qui se sont mis à paniquer au niveau des plantes, quoi. Et donc voilà, juste cette petite expérience, en fait, ça montre que avec quelle conscience, en fait, on vient faire les choses, ça a un impact sur notre environnement et c'est perçu aussi par les autres êtres vivants. Et donc voilà, ça c'est un truc qui est beaucoup expliqué aussi dans ce
qui s'appelle maintenant la physique quantique. Il y a plein de gens qui font des choses comme ça, différentes expériences et des explications sur ça. Mais voilà, nous, c'est pas la philosophie ici des Védas, c'est plus de montrer que le Seigneur est présent en toutes choses, en fait, dans le cœur de chaque être vivant et dans notre cœur aussi, et qu'il y a vraiment une union, un lien, en fait, entre tous ces êtres, et que c'est le Seigneur, Krishna, qui est au centre de tous ces êtres-là, quoi. Et qu'en fonction de nous, quelle conscience on va avoir quand on fait les choses, de quelle manière on agit, eh bien ça va avoir une influence sur notre environnement. Et que la manière la plus favorable d'agir, c'est tout le temps en ayant Krishna dans notre cœur, en voulant être à son service. Donc voilà, et en fonction de ça, on va avoir plus... ça va nous avoir... on va avoir des fruits différents en fonction de comment on va agir. Donc ça, par exemple, il y a 3 types d'actions aussi qui sont expliqués dans les Védas, spécialement dans la Bhagavad Gita ou dans le Srimad Bhagavatam. 3 manières d'agir. Il y a la manière vikarma. Quand ces 3 types d'actions, l'action vikarma, karma et akarma, en fait, on va avoir différentes ces différentes manières d'agir, en fait, qui vont avoir différentes conséquences. Voilà. Ce qu'on appelle le vikarma, c'est quand on agit d'une manière non autorisée par les Védas. Ça, en fait, ça va nous faire accumuler un karma, disons, négatif, qu'on va devoir après purifier dans d'autres vies. Quand on agit d'une manière karmique, là, ça, la voie du karma, c'est l'action intéressée, donc on va faire des choses bonne, mais pas forcément en fait avec la finalité de servir le Seigneur. Là aussi, disons, on va accumuler un bon karma, mais ça nous libère toujours pas en fait du samsara. On reste toujours en fait emprisonné dans ce monde matériel qui est conditionné par ces trois modes dont je vous parlais tout à l'heure, les 3 gunas, sattva, rajas et tamas. Donc tamas, le guna de la passion, de l'ignorance et de la vertu. Donc voilà, c'est quand on agit en fait sous ces 3 modes de la nature, il y a 3 types d'actions qu'on peut faire, soit des actions vikarma, karma ou akarma. Et du coup, le but aussi que nous enseigne ce verset, c'est vraiment d'avoir une manière d'agir de manière akarma, c'est-à-dire d'offrir d'agir pour le Seigneur. Et de cette manière-là, en fait, on est purifié de tout notre karma. Tout notre karma passé et tout le karma de cette action qui a été effectuée. Donc ça, c'est la meilleure manière d'agir, puisque c'est une manière en fait qui nous enchaîne pas au monde matériel, mais au contraire qui nous libère en fait de ce monde-là. Voilà. Donc c'est vrai, avant de parler de tout ça, il y a la Bhagavad Gita aussi, et tous les Védas, c'est vraiment une philosophie, et toute cette philosophie, pour la comprendre, c'est aussi de se mettre dans un processus et d'essayer de voir en fait quelle est... de réfléchir un petit peu à c'est quoi notre but dans la vie, ou de réfléchir d'une manière un petit peu plus comme ça profonde, disons, sur le monde. C'est pas... des fois il y a des gens qui se posent des questions, il y a d'autres personnes qui se posent pas de questions, des fois, ça c'est vraiment libre à chacun. Mais certains, il y a pas mal de chercheurs dans le monde, à travers différents philosophes par exemple, qui vont essayer de trouver c'est quoi en fait, pourquoi, quel est le but de l'existence. Voilà, ça c'est une question que plein de gens ont essayé de répondre. Il y a eu plusieurs réponses, disons, qui ont été offertes par rapport à ça. Et les Védas nous apportent aussi une réponse, peut-être une réponse qui est à la fois la plus ancienne et assez profonde en fait. Et dans les Védas, le but de l'existence va être défini à travers notre relation avec Krishna. C'est de voir le but de la vie, le but des Védas, si c'est de connaître, à apprendre à qui est Dieu et comment l'aimer. Et ça, si en fonction de ça, en ayant défini ce but-là dans notre vie, ça peut être quelque chose qui nous aide à avancer aussi d'une autre manière. Parce que certaines personnes vont pas forcément définir ce but, et pour eux, le but de la vie, ça va être, de profiter au maximum, de vivre, de profiter tant qu'on est là. Ça c'est la philosophie YOLO, non, c'est ça, you live only once. Ça. Donc, fais autant de choses que tu peux dans cette vie pour en profiter et pour mourir heureux. Ou alors on peut avoir une autre philosophie aussi où on vit pas qu'une seule fois, mais on est déjà là depuis longtemps, et puis ce serait peut-être le moment d'en sortir, quoi.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle c'est le cycle du samsara, quoi, de ce que je vous parlais tout à l'heure aussi, qu'on est à chaque fois en fonction qu'on agit, bah, on est plus en plus enchaîné à ça, à ce monde, à la matière, et on renaît, on prend différentes naissances. Donc ça c'est le cycle du samsara. Mais bah, y a une manière de s'en libérer. Et en même temps, cette manière de nous en libérer nous apporte la plus grande félicité. Donc voilà. Si aussi pour des gens, leur but dans la vie, c'est plus de profiter et d'être, voilà, de profiter de ce monde, bah, on peut leur dire que ouais, une manière supérieure de profiter de ce monde, c'est à travers aussi offrir ses actions au Seigneur. Donc bon, ils auront peut-être du mal à nous croire au début, mais voilà, c'est là aussi où faut montrer un exemple aux gens et puis leur montrer que c'est à travers ça en fait de découvrir une autre saveur en fait supérieure dans la vie qu'on peut arriver à faire des changements. C'est vrai que ça aussi c'est quelque chose de très, très puissant et très présent dans notre philosophie, c'est comment en fait transformer nos actions, pas à travers en fait quelque chose de très austère, d'une ascèse, de privation, etc., mais comment en fait sublimer les choses qu'on va faire dans notre vie en leur donnant plus de saveur, et à travers ça c'est en apportant plus de conscience dans ce qu'on fait et en étant plus dans un état d'esprit méditatif quand on agit. Donc par exemple c'est qu'on va cuisiner. Voilà, la cuisine ici c'est quelque chose de très important, ce qu'on appelle le prashadam. Donc ça va être une cuisine qu'on va faire pas pour nous, pas pour satisfaire ou plaire à nos sens, mais on va méditer sur qu'est-ce qui ferait plaisir à Krishna pour cuisiner et comment je peux lui faire quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Et à travers ça, en fait, on n'essaie pas de nous satisfaire nous-mêmes, mais de satisfaire Krishna à travers ça, à travers cette action de cuisiner. Et le résultat, en offrant ensuite la nourriture, ça va prendre toute une autre saveur. Il va y avoir une saveur dedans un ingrédient qu'on a rajouté, l'amour suprême, qui va donner en fait à cette cuisine une saveur vraiment supérieure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit en fait se détacher de toutes ces choses qui nous relient et de toutes ces chaînes en fait qui nous maintiennent dans ce monde. Voilà, c'est à travers une action dévotionnelle désintéressée offerte pour le Seigneur qui va aussi être sublimée à travers cet acte-là et prendre une saveur plus importante, quoi. Et en faisant ça, c'est là aussi où on obtient conséquemment finalement une purification. Et voilà, et si tout ça, en fait, tout le but de tout ça, c'est pour nous aider voilà, ça nous permet d'être une meilleure personne en même temps. C'est ce que disait aussi ce verset, quoi, que la personne qui... voilà, ces derniers mots du verset, quoi, que la personne qui agit ainsi pour Krishna est à deux biens un objet d'affection pour tous les êtres vivants. Ça veut dire qu'il est apprécié par tout le monde, quoi. Et c'est vrai que dans notre vie, on peut essayer aussi, ça peut être une des choses qui nous pousse à agir, d'être bien vu, d'avoir des amis, d'être respecté, etc. Mais ça nous met en même temps beaucoup de stress, beaucoup de poids sur les épaules, parce que si jamais on va faire quelque chose de pas bien, et patatras, il y a tout qui s'effondre. Et puis là, on se retrouve là, voilà, devoir dire « Ah non, mais il faut que je cache ça pour que les gens me perçoivent toujours bien, etc. » Et on se fait vraiment encore plus attraper, on est encore bloqué comme ça. Alors que non, si on se détache de tout ça, je fais le maximum que je peux pour plaire au Seigneur, et puis voilà, un peu sans vouloir chercher vraiment à avoir un résultat fini, en voyant que ce qui importe en fait c'est le moment présent, ce qu'on va faire à ce moment-là, par quelle conscience on agit, c'est ça le plus important, quoi. De chercher la relation avant de chercher le résultat, en fait, quoi. Et donc quand on cherche ça, juste la relation, comme voilà, de cultiver cette relation dans le moment présent plutôt que de chercher un résultat à atteindre dans une temporalité devant nous, ça change en fait toutes les choses, quoi. On trouve une satisfaction dans le moment même, on cherche pas à avoir quelque chose qui va nous satisfaire, quelque chose qu'on va voir après, ou qu'on va spéculer sur « Ah oui, si je fais ça, ça va être comme ça et je vais être mieux ». Non, sois heureux maintenant, tout de suite dans ta vie, quoi. Et voilà, donc il y a ces différentes... ça, c'était un beau point, je trouvais, de ce verset, ouais. Cette manière d'agir et comment ça, en fait, ça nous aide à devenir une personne meilleure aussi, à développer des qualités, à être purifié en même temps qu'on va agir. Et
Voilà, et c'est ça, je vous parlais aussi tout à l'heure un petit peu de comment on définit notre but dans l'existence. Donc, voilà, à travers les Védas, on peut arriver à cette conclusion que le but de notre existence, c'est de se souvenir de notre relation avec Dieu, avec Krishna. Et pour ça aussi, c'est de... Voilà, ça nous ouvre à un autre monde, en fait. Dans cette recherche, dans cette quête, on est beaucoup aidé. Hein. Il y a plein de textes sacrés comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam aussi, qui nous montrent des exemples de sages aussi qui ont mis cette recherche au centre de leur vie et qui ont été guidés par tout ça. Et voilà, c'est pas quelque chose de chimérique ou quoi, mais c'est quelque chose de très tangible parce que Krishna, il a aussi son monde, il a aussi un royaume à lui en fait. Et voilà, le but c'est, comme je vous disais encore tout à l'heure, c'est on voit cette existence ici, on croit que c'est notre seul espace où on peut être heureux, profiter de la vie et être satisfait, alors que non, il y a un autre monde en fait, le monde de Krishna, son royaume éternel, qui lui est aussi en fait l'espace dans lequel on peut vraiment avoir une félicité suprême et avec un goût supérieur. Mais dans ce royaume-là, c'est un royaume éternel, il est immense, il est infini, mais la porte pour entrer, elle est toute petite, quoi. Et voilà, sinon on arrive en fait avec notre grosse tête plein de dire oh moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai telle qualité et tout. On rentre pas dans cette porte, on se fait cogner quand on a notre tête trop grosse et ça passe pas en fait. Donc c'est pour ça, c'est une des premières qualités aussi à développer, c'est l'humilité, de rentrer voilà par cette porte comme ça de manière humble. Et là, ça nous permet de rentrer dans le royaume du Seigneur en ayant développé cette qualité qui est l'humilité. Et voilà, il y a quatre qualités principales que ici qui sont très chères à nous dans notre mission, dans Radha Kripa Mission. C'est l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion. Voilà, si on arrive à développer ces quatre qualités dans notre vie, c'est vraiment ça qui nous permet de devenir une personne, j'allais dire de devenir une personne meilleure, mais bon, ça devient aussi un peu naturellement à travers le service de dévotion, on se fait purifier de ça. Mais si c'est nous d'abord d'avoir un premier effort aussi, de faire un premier pas et d'essayer de mettre en place ces quatre qualités dans notre vie. Donc l'humilité, voilà, d'offrir son respect à tous les êtres et de se voir, de ne pas se rebeller à chaque fois. Quand il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, comment on accepte les choses. Ça aussi, voilà, c'est une des qualités, ça, la tolérance, comment on arrive à voir Krishna qui est partout, en fait, dans toutes les circonstances qui nous arrivent dans notre vie, et réussir, en fait, à accepter, à prendre bien toutes les choses qui arrivent dans notre vie. Et voilà, respect et compassion aussi, c'est de voir que Krishna, il se trouve dans le cœur de tous les êtres vivants, hein, comme nous l'expliquait aussi ce verset au début, et que c'est en ayant aussi cette vision-là qu'on peut arriver à respecter tout le monde et à se qualifier pour retourner dans ce royaume éternel de Krishna. Voilà, ça fait 20 minutes que je discute un petit peu. Je ne sais pas si ça va, ou si vous avez aussi des remarques ou quoi. Moi, c'était ma première classe, donc merci à vous de m'avoir écouté. Et... ouais. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shigulave Namah. Demain, on accueille un Vaishnav. Et c'est très important de préparer son cœur pour accueillir un Vaishnav. Les Vaishnavas, ils ne sont pas des êtres ordinaires. Ils sont le pont qui nous permettent du monde matériel à atteindre le monde spirituel. Et les agents, en fait, du Seigneur, on doit les accueillir avec un cœur doux, aimant, plein d'humilité. Et surtout, avec une attitude de recevoir. C'est très important.
Très, très important. Si vous n'êtes pas préparé, ça va être un choc. Et automatiquement, on peut avoir aussi beaucoup de problèmes à l'intérieur de nous-mêmes. Des choses indésirables qui vont sortir. Et on peut même se mettre en colère contre les Vaishnavas et voir toute notre vie spirituelle se désagréger à cause de ça. C'est pour ça qu'il y a une préparation. On devrait avoir une préparation, c'est très important. Déjà, on doit considérer même un invité normal comme l'invité du Seigneur. Que dit d'un Vaishnava? On devrait véritablement même comprendre que Krishna vient sous cette forme. C'est très important. Et essayer de vraiment d'avoir le meilleur accueil possible. C'est pourquoi on doit préparer son cœur et prier, en fait, ce Seigneur qui est dans notre cœur, de nous permettre de recevoir les bénédictions, la miséricorde d'un Vaishnava. C'est très important. Parce que de cette manière-là, on va pouvoir, quand le Vaishnava va parler, avoir le bénéfice. Parce que le terrain sera prêt. On va pouvoir progresser, bénéficier de l'association. Ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on n'a pas reçu un Vaishnava à cause de politique, parce que certains autres Vaishnavas ont un problème avec nous, bon, c'est comme ça, et que c'est des circuits. Hein. Donc ça, c'est une chose, on offre notre respect et on comprend que c'est le monde matériel, ça marche comme ça, mais là, il y en a un qui vient, donc il faut se préparer. C'est très important. Voilà, je voulais dire ça. Une autre chose, c'est que j'ai apprécié la classe de Nitai Das, parce que déjà, il parle à son niveau. Pour moi, c'est très important. Parce que si on parle sur un niveau qui n'est pas le nôtre, alors ça ne donne pas une satisfaction à Krishna. Peu importe le niveau où on est. Mais on doit parler à notre niveau. Et c'est toujours beau, un père, Srila Prabhupada, aimait écouter ses disciples parler. C'est pas qu'un Vaishnava, simplement, c'est lui qui parle, et il voit tous comme des êtres inférieurs. Hein. C'est pas l'idée, en fait, du Vaishnavisme. Le Vaishnavisme, c'est que le maître spirituel, c'est un père. Et il aime voir ses enfants grandir. C'est ce qui lui fait le plus plaisir. Srila Bhakti Lachaka Shriladev Goswami Maharaj a expliqué une chose qui est très belle, vraiment très très belle. C'est que le Vaishnava, il est complètement désintéressé. Il ne veut rien recevoir de Krishna. C'est complètement hermétique. Il veut simplement donner à Krishna. Il veut que Krishna soit heureux. Donc Krishna, il n'a aucun moyen de combler le Vaishnava, de désir matériel, de biens matériels, l'atteinte des plaies édéniques, la libération. Tout ce qu'il peut, c'est se donner lui-même. Hein. Mais même quand il se donne lui-même, le Vaishnava, il ne veut rien pour lui, il veut que Krishna soit heureux. Et Bhakti Lachaka Shriladev Goswami Maharaj explique une chose très belle. Et c'est que, comment Krishna fait? C'est qu'il fait progresser ses disciples, parce qu'il sait que ça rend le Vaishnava heureux. C'est de cette manière-là, en fait, qu'il récompense son dévot, en fait, et qui lui permet d'obtenir une satisfaction. Parce que le père, quand il voit ses enfants grandir, progresser, alors il devient heureux. Et c'est ça qui est très important. C'est pourquoi on a une dette envers les Vaishnavas. Et si on veut la rembourser, on doit progresser. C'est notre devoir. Comme disait Nitai Das, de développer l'humilité, la tolérance, le respect, la compassion. Après, c'est bien de parler, hein, mais il faut le faire. Donner une classe, c'est bien. Après, tout ce que Nitai Das a dit, maintenant, il faut le mettre en pratique. Sans ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, si vous voulez donner des classes, ça veut dire qu'il va falloir changer. Sans ça, il ne faut pas l'ouvrir. Hein? C'est comme ça que ça se passe.
Si tu dis quelque chose et tu ne le fais pas, tu es un hypocrite. Donc, notre philosophie, elle est contre l'hypocrisie. Elle est pour la simplicité. D'accord, je ne suis pas pur, j'ai le droit à l'erreur, parce que en moi, il y a quelque chose qui n'est pas bon et qui va naturellement se manifester de temps en temps. Ça, il n'y a pas le choix. Que ça soit la concupiscence, la colère, l'avidité, toutes sortes de choses. Mais c'est pas qu'on laisse libre cours. On essaye de contrôler. On essaye de progresser. Quand on agit mal, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. Par exemple. Et si quelqu'un nous veut du mal, on doit voir, comme Nitaidas a expliqué dans ce cours sur la Bhagavad Gita, on doit voir que c'est Krishna. Et pas se dire, oh là là, il m'embête lui. Hein? Si on agit comme ça, c'est de l'hypocrisie. Donc maintenant que Nitaidas a expliqué ça, il doit le mettre en pratique. Parce que la prochaine fois, je lui dirai, t'as enseigné ça la dernière fois. Donc maintenant, tu dois l'appliquer. Sans ça, c'est pas possible. C'est ça le danger de donner une classe. Nitaidas a voulu donner une classe. Donc la prochaine fois, quand il se met en colère, je fais « Nitaidas, tu te rappelles que tu as enseigné qu'il fallait être humble ?» Et là, il ne pourra pas dire non. Il va être obligé de changer. Parce que Krishna va l'aider aussi à atteindre le succès. Hein? C'est important. Mais c'est vrai que parler de notre philosophie, c'est difficile parce qu'il faut vraiment changer. Changer, c'est difficile. Et il faut se battre. C'est très important. Et pour se battre, notre moyen le plus efficace, c'est de chanter. Si on chante en écoutant avec une attitude aimante envers le Saint-Nom, alors le cœur change graduellement. Ça prend du temps. C'est comme une bonne association. Quand on a eu une mauvaise association, on devient un voyou. On développe de la haine, de la colère. On devient violent, alcoolique. On prend de la drogue, etc. Moi, j'ai été comme ça. Mais quand on prend une bonne association, rapidement, on développe des qualités. Et c'est quelque chose de merveilleux à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une véritable révolution. Mais ça ne veut pas dire que nos mauvaises qualités sont complètement parties. Elles reviennent. Elles repartent, elles reviennent. Elles perdent de la force graduellement pour être complètement détruites. Et là, à partir de là, un jour, il y a les vraies qualités qui commencent à arriver. Mais ça prend du temps. C'est pourquoi, en parlant sur la Bhagavad Gita, comme Nitaidas a fait, en parlant du but de l'existence, on le met dans notre cœur aussi. C'est quelque chose qui est important. Quand on l'explique, graduellement, ça vient dans notre cœur aussi. Parce que si on le parle, par exemple, il a parlé pendant 20 minutes sans s'arrêter. Donc, il y a une forme d'inspiration. J'ai pas vu d'erreur. J'ai pas dit que c'était de la pure dévotion. J'ai vu parfois des petites choses de l'action intéressée dans ses paroles, mais c'est normal. Il parle à son niveau. S'il parlait que de pure dévotion, ça ne serait pas forcément réel. Donc, en parlant à son niveau, naturellement, on installe en nous-mêmes un but. Mais ce but, en s'associant avec les Vaishnavas, il augmente. La prochaine classe qu'il donnera, par exemple, ou dans 6 mois, quand il donnera une autre classe, sa façon de parler sera différente. Dans 1 an, ça sera encore différent. Dans 2 ans, ça sera différent. Le même verset, il l'expliquera différemment et de plus en profondeur. Mais ce qui est très important, c'est que peu importe, le plus important, c'est l'inspiration, le désir
de faire plaisir, le désir de devenir un Vaishnav, le désir de partager. C'est ça le plus important. Et ça, on ne devrait jamais accuser une personne de vouloir progresser. On devrait toujours encourager. Même si il y a des petites erreurs dans la philosophie, on ne peut pas, au début, ne pas faire d'erreurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même des dévots à un certain niveau font des erreurs philosophiquement. Il n'y a que quand on perçoit Krishna, quand on a le darshan de Krishna, que philosophiquement, il n'y a plus d'erreur. Parce que quand on parle, on parle avec le souvenir de Krishna. Et ce souvenir-là, il est pur. Et comme on a eu cette révélation de Krishna, notre dévotion est pure. Donc on peut comprendre ce qu'est la pure dévotion. Alors c'est vrai qu'une personne qui n'est pas sur ce niveau, il pourrait voir qu'un Vaishnava peut faire des erreurs, mais en fait c'est faux. Parce que notre philosophie, elle peut se voir de plein d'angles différents. Quand on n'apprend que d'un maître, on voit tout d'un certain angle des fois. Alors que quand on se réfère à un autre maître, on peut avoir un angle un peu différent. Et ceux qui ont appris d'un certain angle, ils peuvent voir des fautes dans l'autre angle, etc., etc., etc. Mais celui qui a vu Krishna, il peut tout relier, en fait, et tout comprendre. Parce que Krishna l'harmonise. C'est quelque chose qui est très important. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Je voulais juste faire un petit point. Donc voilà, félicitations. Félicitations. Anita Idas. On va lui poser une question. Ce verset, il dit, il devient l'ami de tous les êtres. Mais pourtant, un Vaishnava, il y en a plein qui ne l'aiment pas. Il y a plein de gens bizarres qui vont même vouloir du mal. Donc comment on peut dire qu'il est l'ami de tous les êtres? Comment Krishna peut dire qu'il est l'ami de tous les êtres? Eh bien, c'est parce que les gens, ils vivent d'une manière... les gens, ils ont leur base de référence aussi pour voir c'est quoi une bonne vie, une bonne personne. Mais lui, le Vaishnava, il va avoir une autre manière d'agir. Il ne va pas voir en fait les mêmes choses que les personnes. Et oui, et du coup, il va pas, malgré ça, malgré qu'il peut avoir un mauvais regard des autres, il ne va pas se mettre en colère. Il ne va pas se mettre en colère, il va accepter ça des autres. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une bonne personne, parce qu'il ne va pas chercher en fait à rentrer en conflit avec les autres, même si les autres peuvent avoir un problème avec lui, lui il ne va pas voir qu'il a un problème avec les autres. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. En fait, pourquoi il est l'ami de tous les êtres? Parce que il peut donner Krishna et l'amour pour Krishna. Il peut libérer qui il veut, le Vaishnava. Et comme il est le plus cher à Krishna, naturellement, ceux qui entrent en contact avec lui, ils deviennent chers à Krishna. C'est expliqué que quand vous voyez un Vaishnava, vous devenez purifié de tous vos péchés. Dans votre prochaine vie, vous avez un corps humain et vous commencez la bhakti. C'est pour ça que partout, là on parle d'un Mahabhagavata, partout où il se déplace, en fait, il donne une miséricorde qui est inconcevable, en fait. Il libère tout. Il est c'est expliqué comme un lieu de pèlerinage. Il porte Krishna. Partout où il va, tout est sanctifié. Partout où il va, tout est libéré. Partout où il va, Krishna, donne sa miséricorde. Ça, c'est un vrai ami. Vous comprenez? Parce qu'il peut donner la chose la plus élevée. La chose que tout le monde désire, mais que tout le monde a oubliée. Or, un vrai ami, c'est quelqu'un qui veut votre meilleur bien. C'est celui-là qui veut la chose la plus élevée pour vous. C'est pourquoi on s'est expliqué que c'est l'ami de tous les êtres vivants, le meilleur ami. Parce qu'il veut quelque chose que même personne ne peut comprendre. Parce que pourquoi les gens ne veulent pas l'amour pour Krishna? Pourquoi ils ne veulent pas Krishna? Parce qu'ils ne peuvent pas percevoir, ils ne peuvent pas comprendre. S'ils pouvaient comprendre, ils désireraient. Mais lui, il va donner quelque chose que même les gens ne peuvent pas comprendre, et il va faire en sorte qu'ils le reçoivent. C'est pour ça que c'est un ami inconcevable, quoi, le Vaishnava.